Allez, journée spéciale aujourd'hui. On s'est un petit peu endimanché en avance parce qu'aujourd'hui, journée spéciale, c'est mon anniversaire, je fête mes 30 ans, direction Paris. Ok les gars, on vient d'arriver sur Paris, donc pour mon anniversaire mes 30 ans, on avait trop faim en sortant du train. Donc on est parti et là on a un petit burger avec 2 œufs. Quand j'ai annoncé que je voulais 2 œufs, ils étaient choc-bar. Mais voilà, faut bien manger ses protéines. Allez, bon appétit. On est arrivé à l'hôtel et après on va aller manger à Maison Mazé, donc un restaurant iranien. On se rapproche de la Dame de Fer avant d'aller manger chez Mazé. On a fait sortir le petit outfit, madame est sur son 31 aussi. Ça s'annonce une soirée mémorable pour passer cette future décennie. Allez, on continue la petite virée parisienne. Bon, je suis pas forcément un immense fan de Paris ni des grandes villes, mais voilà, faut quand même se rendre à l'évidence. Ça rend plutôt pas mal. Donc on va continuer là-dessus. Et d'ailleurs, là, on a rendez-vous chez Mazé. Je vais vous montrer ce qu'on va manger. Donc de la nourriture iranienne. Ça va être incroyable. J'avais gagné un concours de cuisine que j'avais posté sur Instagram et je l'avais remporté. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont dit quand est-ce que vous voulez venir manger Monsieur Robin the Gym, le coach des mecs maigres. Véridique, ils ont vraiment mis ça dans leur story. Et je dis bah écoutez, le 8 janvier sera parfait pour le jour de mon anniversaire, mes 30 ans. Donc on va se faire ça juste après. Ok. Bon, faut avouer que ça rend bien quand même. C'est pas si mal. Bon, il manque la vue océan depuis mon salon de ma cuisine, mais ça va, on n'est pas à plaindre. On est bien arrivé chez Maison Mazé et on se fait régaler d'entrée. Donc là on a du hache anal et là on a du... Ah là je saurais pas le prononcer, mais là en gros on a de l'aubergine. On a du cache kebaledjo, on a de l'aubergine avec des oignons confits, ici de l'oignon, ouais il y a pas mal d'oignons. Et là pareil, là c'est une espèce de potage avec de l'agneau me semble-t-il. Et là on a du taftoun, nan de ce côté-là. Donc le pain là qui vient de sortir du four, donc ça va être exceptionnel, bon appétit. Oh baby, what is that? Ok, on continue toujours chez Mazé Khaneh. Donc vous avez vu, je commence à parler iranien, rien ne va plus. Donc là, ça a l'air incroyable, je sais même plus ce que c'est, ça a l'air exceptionnel. Et là, oh là 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 là. Kabab digi, non. How you say? Kabab et kubide. Kabab et barde. And this? Oh my god, amazing. Bon appétit. Ok, vous vous rappelez, ce midi, pour les 2 burgers, j'ai demandé 2 œufs pour avoir mes 4 œufs quotidiens. Et là, j'ai demandé des jaunes d'œufs. Donc, dozar de tout le même comme ils disent en iranien. Comme ça, on complète. Bon, là, ils font que des jaunes. Et en fait, là, regardez, dans votre riz au safran, j'ai déjà mélangé un peu de beurre. Vous pouvez couper comme ça et vous pouvez mélanger avec votre riz, avec la tomate ici. Et là, vous avez la viande. C'est exceptionnel, les gars. Donc ici, vous mixez, vous mixez, vous mixez. Comme ça, le jaune d'œuf, il est cru, hein, mais comme ça, il cuit un petit peu dans le riz chaud. Et après, on va tester en direct. C'est incroyable. Bon appétit. Hein? Allez, on fait une bouchée complète. Allez, attention. C'est incroyable. Ah, merci. Merci. Allez, Happy birthday. Ok l'équipe, on vient d'arriver à Notre-Dame, on continue la visite. Ah non franchement ça le fait grave, on est vraiment pas mal.
On fait fuir les gens, les mecs. Ils veulent pas passer devant la caméra. Ça le fait grave. Par contre, les mecs, si vous voulez, si vous êtes de passage sur Paris, que vous connaissez pas trop, pensez à réserver sur le site auparavant, sinon vous allez faire une queue monstrueuse. Et ce serait dommage. Moi, j'ai pu gratter tout le monde alors qu'il y avait une queue de fou d'au moins 500 mètres. Donc non, franchement, c'est top. Et à présent, je pense qu'on va aller se régaler, on va aller au restaurant, car là, il commence en plus à cailler très fort. Et après, je pense qu'on va partir direction le Louvre, comme ça, petite journée culture visite. Allez, petit repas de midi, on va aller chez Alain Miam Miam, donc vous connaître un fameux sandwich maker. Donc là, on a pris avec du pastrami, avec un jambon, j'ai déjà oublié le nom, tous légumes, on va se régaler et on est parti pour le Louvre. C'est la commande 15. And you want to put yes. And you guided which one? Number one? White ham, cheese and onion. Yes. And you can I have a name please? Oda. H-O-T-T-A. H-O-T-T-A. Oda. Okay, so I will just go for pay and I make for you. Yeah, thank you. Bonjour. Was har I galette garn i frukost? Baba? Smart. Galette garn i hamburger. 28 euros, please. Avec un sandwich. T'as déjà payé pour la vidéo? Oh Oui, déjà payé. Allez, on enchaîne avec la version pastrami. Ça va être encore n'importe quoi. Allez. Petit moment culture au Louvre. Let's go. On est au Louvre et en fait ça me fait me rendre compte à quel point en fait j'ai un peu tout oublié de ce qu'on avait appris sur l'Antiquité, la Grèce antique, la Rome antique, l'Égypte, etc. Et je me suis dit, mais quel ignare je suis. Et en fait du coup, je me suis fait cette réflexion récemment que j'avais envie de lire plus avant. Il faut savoir que je lisais énormément. Et donc là je viens de regarder directement, j'ai eu l'idée. Et comme d'habitude, c'est ça qui fait la différence, c'est que je suis directement passé à l'action. Hop, directement, j'étais dans le musée, je me suis posé et je me suis fait la liste des bouquins que je voulais prendre pour directement compenser ces lacunes. Parce que je me rappelais même plus des noms de certains dieux, de certains héros grecs, par exemple. Par exemple, quand j'étais dans l'allée du musée, et je me suis dit, non, mais là, c'est plus possible. Donc on va remédier à ça et on va essayer de continuer à parfaire son éducation. Parce que le but c'est vraiment de devenir un homme complet et là j'ai peur d'avoir un peu trop laissé traîner ça, sachant que je lisais énormément quand j'étais jeune. Mes deux parents sont instituteurs donc j'ai été abonné à la bonne école à ce sujet là, mais là pour le coup j'ai tout oublié donc on va essayer de remédier à ça. Allez, le clou du spectacle du musée, on arrive chez la fameuse Mona Lisa. Allez, on va se rapprocher un petit peu et on va voir ce que ça donne. Une petite pause café avec le latte à 12 €. Et voilà, on se pose un petit peu, on a besoin de recharger les batteries. Les 10 000 pas sont bien faits depuis très longtemps. Ça crève et ça fait plaisir. Et de toute façon, on rentre ce soir
dans mon nouveau cocon et on va pouvoir continuer toute cette aventure. Retour en Égypte, ça me rappelle mon voyage que j'ai fait il y a quelques années maintenant, c'était exceptionnel. Allez, la virée parisienne se termine. Dernier petit resto, on retourne à l'hôtel chercher les affaires. Et après, on rentre en train dans mon chez-moi et après, back on business. Les derniers arrêts avant le train, on a une madeleine, pain au raisin et ici une tarte à la pistache. Là, on a la grande épicerie de Paris. Allez, on finit ça et on rentre. Enfin, arrivé à la maison après ce week-end mémorable pour mes 30 ans qui n'a pas été de tout repos. Et je me suis fait une petite réflexion en arrivant. Ça y est les gars, c'est la sagesse, on a 30 ans. En fait, il faut savoir que du coup, vu que je suis coach sportif en ligne maintenant, que j'ai mon business en ligne, ça fait environ 6-7 mois qu'en fait je me suis mis en mode digital nomade, donc les fameux mecs qui ont la liberté géographique. Et donc en fait, j'allais de ville en ville, donc j'ai arpenté toute la Bretagne parce que c'est une région que j'aime beaucoup. Donc je voulais trouver un endroit. Je suis même parti au Maroc entre-temps. Je suis parti quelques semaines au Maroc en fait. J'étais vraiment en mode ok, je veux continuer à développer mon business. Je suis libre de bouger, donc j'ai eu envie de bouger. Donc j'ai pas mal bougé, mais en fait, au final, j'ai pas eu cette satisfaction d'avoir un chez moi. Et j'avais toujours ce sentiment, j'étais en mode putain merde, j'ai la liberté financière, je peux générer mon argent comme je veux, où je veux, etc. J'ai la liberté géographique, je peux bouger quand je veux, je peux travailler d'où je veux, j'ai juste besoin d'une connexion internet pour suivre mes élèves, pour suivre mes clients. Et j'ai la liberté également temporelle, c'est-à-dire que bah là par exemple, je me suis fait un week-end à Paris, j'ai pas eu besoin de demander à un patron, j'ai pas eu besoin de poser des jours de congé, j'ai pas eu besoin de faire semblant de poser, de faire un arrêt maladie pour partir. J'ai voulu partir, je suis parti, voilà. Donc j'avais ces 3 libertés-là, et je pensais que ça suffisait. Je pensais que ça suffisait, que j'allais être juste heureux comme ça et kiffer ma life et voilà, explorer un petit peu à droite à gauche. Et après ces 6 mois d'exploration où je me suis jamais arrêté, le constat a été fait. En fait, j'ai ressenti le besoin d'avoir un chez moi, un point fixe, une base, un endroit où je me sente bien. Donc j'ai continué un petit peu à... Je suis rentré du Maroc du coup parce qu'au Maroc, au final, ça ne m'a pas convenu. Et j'ai continué à arpenter la Bretagne. Et en fait, je suis revenu... finalement un endroit dans lequel on allait en vacances avec ma famille depuis que j'étais tout petit, donc depuis 25 ans, donc quand j'avais 4-5 ans. Et cet endroit-là, en fait, j'ai limite plus le sentiment d'être à la maison que dans la ville dont je suis d'origine. Donc moi, je suis de Reims, à la base, dans l'est de la France, à l'est de Paris. Donc je suis retourné dans cette région où j'allais en vacances et j'ai fait 2 visites et j'ai trouvé l'appartement de mes rêves, l'appartement que je kiffe, donc au bout de la 2e visite. Et là, en fait, j'ai encore plus développé ce sentiment-là. Donc là, en fait, ça fait à peine une semaine que je suis installé. On a fait mon anniversaire, donc le 8 janvier, je me suis installé le jour de l'an. Et je suis parti 2 jours. Et ensuite, suite à ces 2 jours, je suis rentré. Et là, le sentiment d'être à la maison, enfin complet, incroyable. Et donc, c'est vraiment ce sentiment-là que je cherchais. Et là, ça fait trop plaisir d'avoir trouvé un chez soi. Et ça annonce que du bon pour la suite. Allez, on a reçu enfin le cadeau de Noël de la part de ma sœur. On est le 10 janvier, n'est-ce pas? Et on vient de le recevoir du coup, un bureau qui monte et qui descend pour compléter le setup avec le tapis de marche. Comme ça, je vais pouvoir créer les programmes des nouveaux élèves en même temps que de marcher, faire la prospection, etc. Donc là, pour l'instant, ça ressemble à ça. Et je vous montre ça une fois que c'est terminé et installé. Ok, donc après un travail d'1h30 au lieu des 30 minutes que j'avais prévu, bon c'est toujours pareil, on a enfin terminé avec ça, et donc ça va venir prendre place ici, avec la petite vue sur la mer au fond là-haut, qui est pas mal. Bon, aujourd'hui il fait pas très beau, jugez pas s'il vous plaît, on est quand même pas trop mal. Et du coup, ça va venir prendre place juste ici, comme ça je vais pouvoir faire
mes steps, je vais pouvoir faire tout ça en continuant à faire les programmes, en continuant à vous faire des contenus sur YouTube, sur Instagram, faire l'editing vidéo, etc. Et du coup, attention ici pour la mise en place. Ça va venir ici du coup dans 3, 2, 1. Et voilà, apparition du bureau. On a déjà le PC qui est au fond. Donc là les mecs, c'est vraiment le truc parfait. Donc là on est vraiment carré. Ça va vraiment être agréable de fou furieux. Donc voilà, je vais pouvoir profiter de la vue tout le temps. Là du coup j'ai aménagé le PC, là du coup il est en position haute, j'ai le tapis, bon le câble management il va arriver. Là du coup j'ai mon petit, j'ai ma petite télécommande là pour le tapis que je viens d'activer qui est déjà en place. Et là je pense, je vais me faire quelques tests, mais je pense marcher à 2 km/h, 2-3 km/h, voilà j'ai failli tomber, c'est super. Voilà, et là du coup on a le PC tranquillement. Et là, je vais pouvoir profiter de ça. Ça va être plutôt exceptionnel. Donc là, je suis très content du setup. C'est un des gros setups que j'attendais du coup quand j'ai pris cet appartement. Et là, du coup, vraiment, on va être bien comme tout. Donc c'est vraiment génial là-dessus. Je suis très content. Ça fait extrêmement plaisir. Ça fait très plaisir. Ok, ça marche. Bah, je vais me refaire des sessions de ça un petit peu batchées, mais oui, faut que, comme tu dis, ces contenus-là, je sais que ça fait moins de vues, il faut que... Allô? Tu m'entends? Ouais, comme tu dis, faut pas avoir le syndrome de la star, ou même si ça fait moins de vues, c'est pas grave, ça engagera plus à la fin, quoi. Ouais, carrément, je peux faire ça avec une voix off. Ouais, je pense que ça fera une transition plus douce, entre guillemets, que bah, je me filme en facecam et je parle, ou ça, j'ai moins l'habitude de le faire. Enfin, là, vu que je lance le YouTube derrière, du coup, ça, c'est... J'ai déjà 2 vidéos en préparation, j'attends juste la fibre. Mais du coup, ouais, ok, ça marche. Mais oui, ça peut être pas mal, où je me mets en mode voix off, et ouais, ça peut être pas mal. Ok, merci beaucoup. Ah les gars, j'étais en train de plancher sur le nouveau programme d'un nouvel élève qui m'a rejoint récemment. Et là, j'ai levé les yeux, je suis tombé sur ça les gars. Ah, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. La vue depuis le bureau là. Meilleure décision de ma vie. Là, ça faisait 6 mois que je m'étais mis en mode digital nomade. Ouais, je peux travailler de n'importe où. Maintenant que je travaille en ligne. Oula, ça c'était pas prévu ça les cocos. Attendez. Ouais, les aléas du direct, c'est pas grave. Ouais, je peux travailler de n'importe où, etc. De toute façon, il n'y a pas de souci. Je travaille en ligne et tout. Et là, les gars, le sentiment d'être à la maison, incroyable avec cette vue. Et ça me fait penser au fait de choisir franchement très soigneusement votre environnement. Très soigneusement votre environnement, franchement, c'est un des trucs les plus décisifs que vous pouvez faire. Et je parle pas seulement, je vais fermer la fenêtre, il y a quand même pas mal de circulation. Ça commence à être la sortie des bureaux pour les personnes qui travaillent encore comme ça. Vraiment votre environnement les mecs, donc c'est-à-dire le fait, je parle pas que d'environnement physique, hein, je parle aussi d'environnement personnel. Moi je me suis séparé il y a plusieurs mois après 1 an et demi de relation, d'une relation, je vais pas utiliser le terme que vous attendez, mais vraiment une relation qui me tirait vers le bas malgré tous mes efforts pour moi m'élever vers le haut et puis élever les gens autour de moi vers le haut. Donc, vraiment faites attention à votre environnement physique. Donc si vous n'aimez pas là où vous habitez, si vous n'aimez pas l'endroit spécialement où vous faites vos activités, que ce soit la salle elle est trop sombre, il n'y a pas le matos que vous aimez et tout. Même si c'est un peu plus loin, si vous pouvez vous le permettre évidemment, franchement changez d'environnement, vous attachez pas forcément à un endroit en particulier. Et ça vaut également pour les personnes, c'est-à-dire que, je pourrais enlever les dossiers maintenant, pareil pour les personnes, si vous avez des personnes, les fameux crabes comme on les appelle, vous essayez de vous sortir du panier de crabes et vous avez les autres crabes là qui essayent de vous choper avec leurs pinces. Si vous sentez que vous avez ça aussi autour de votre quotidien, franchement les gars, vous pouvez essayer d'avoir des discussions avec ces personnes-là, mais franchement n'hésitez pas à couper les ponts, ce sera mieux pour tout le monde, ce sera mieux pour vous. Et pensez à vous d'abord les mecs, pensez à vous. Investissez en vous-même, pensez à vous d'abord, et après c'est ça qui va vous faire rayonner. Il y a cette fameuse phrase qui dit avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et franchement les mecs, c'est tellement important parce qu'après une fois que vous appréciez ce que vous faites, vous appréciez l'environnement dans lequel vous vivez,
vous allez devenir une meilleure personne. Si vous devenez une meilleure personne, vous allez pouvoir impacter beaucoup plus de personnes autour de vous et ensuite voilà, recontinuer dans ce côté social qui est tout de même important. Donc des fois le fait de se recentrer sur soi dans des bonnes proportions et dans la bonne direction, ça peut faire toute la différence après pour votre entourage, etc., qui va vous trouver plus épanoui, plus intéressant. Et même vous allez consciemment ou inconsciemment vous comporter différemment avec les gens vont s'intéresser à vous d'une manière différente, donc des fois n'hésitez pas à reculer pour mieux sauter, sortez un peu la tête du guidon si vous pouvez, changer votre environnement si vous pouvez également, n'hésitez pas à prendre du recul là-dessus, que ce soit physiquement et mentalement, et voilà, ce sera que bénéfique pour vous, pour le reste du monde, pour l'impact que vous pouvez avoir autour de vous, et puis tout simplement pour kiffer le plus possible votre vie. Donc voilà, l'importance de l'environnement, très primordial. Allez, petit coucher de soleil. Petit coucher de soleil comme tous les soirs. Quand il pleut pas. Ouais, c'est pas mal. C'est pas trop mal. On n'a pas à se plaindre. Et ce soir, je vais vous montrer. Pour ce soir, qu'est-ce qu'on a à manger? J'ai fait mariner du saumon. Donc là j'ai fait mariner du saumon, ça va être un banger. Donc j'ai mis juste de la sauce soja, là ça va être la fin. Là c'est le petit goûter, mes overnights hot tiramisu. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, ce comté là faut que je finisse, c'est une dinguerie. C'est mon oncle qui m'a ramené ça à Noël du Jura. Et donc là on va avoir ce petit saumon mariné. Et ça va être un délice. Je vais mettre ça avec du riz à sushi, de l'avocat. Et ça va faire comme un shirashi pour ceux qui connaissent. Donc ça va être exceptionnel. Ce genre de couleur tous les soirs au coucher de soleil. Aïe, ça le fait à fond. On est vraiment pas mal du tout là. C'est parti, tout à l'heure je vous ai montré le saumon mariné que j'avais mis au frigo. Donc là ça va être le moment de sortir cette merveille. Donc là je sais pas combien on a de grammes, on verra tout à l'heure. Donc là on est parti pour le shirashi, ensuite on va voir ce petit avocat qui va être découpé en tranches délicieuses. Et là on a le riz à sushi, donc il faut savoir que ce riz à sushi du coup pensez bien le nettoyer jusqu'à ce que l'eau arrête d'être trouble et que ce soit bien limpide. Donc là je pense que ça nécessite un dernier petit rinçage. Ensuite on va mettre ça à cuire pendant une dizaine de minutes, on va faire refroidir ça tranquillement. Et on va pouvoir mixer les trois, les mecs. Là, c'est 3 aliments bruts. J'ai juste débité le saumon. On va débiter l'avocat. Le riz, pareil, aliments bruts. Allez, va pas vous prendre la tête à faire 20 000 sauces, à faire je sais pas quoi. On n'est pas là pour faire des recettes de fit girl. Nous, on est là pour prendre de la masse facilement, rapidement, sans se prendre la tête. Et avec des plats qui sont facilement répétables. Et pareil, qu'on peut batcher, donc on peut prendre au quotidien. Dernier petit conseil pour le saumon, si vous voulez le manger et pas avoir ce côté où vous pourriez avoir peur de choper des bactéries, des ténias, ce genre de conneries. Ce que vous pouvez faire, ça paraît contre-intuitif, mais pour le saumon, le mieux c'est de le mettre au freezer, de le faire congeler. Ça va tuer toutes les bactéries, après vous pourrez le sortir et une fois qu'il aura décongelé, là vous pourrez le manger. Je sais, ça paraît bizarre, c'est un peu à contrario de ce qu'on peut faire avec la viande rouge et la viande blanche notamment, mais avec le saumon, ça marche, on fait comme ça. Donc là on va faire cuire tout ça et je vous montre le résultat une fois que c'est prêt. Et voilà, ça ressemble à ça. Bon allez, j'essaie de faire une petite déco vraiment pour la présentation, mais vous n'êtes pas obligés, hein. Là, ce qui me manquerait, ce serait des petites graines de sésame grillées. Ça, c'est vraiment un bonheur, mais voilà, c'est juste le saumon qui a mariné tranquille. L'avocat, je l'ai débité, fini. Le riz qui est en dessous, finito. Et là, on en a à peu près pour 1200 calories. Donc, on va s'envoyer ça, trop bien. Ça a été excellent. Jugez pas la fourchette, les gars. Je viens d'emménager, j'ai pas eu le temps de m'acheter des baguettes. Donc j'ai un peu le mort, mais c'est tout, on va la manger comme ça. J'ai un peu honte, mais c'est la vie. Et puis on va se mater un petit animé tranquillou. Voilà, bon appétit la team. Allez, dimanche midi, je viens de passer 3 appels bilan gratuits avec mes élèves, avec des prospects, pour devenir des clients potentiels. Et là, j'avais plus de pain pour faire mes fameux œufs à la coque, donc je me suis quand même fait mes œufs à la coque, mon avocado toast, et le 4e œuf, il est parti sur cette piadina. Donc piadina, qu'est-ce que c'est? C'est une petite pizza avec un wrap en guise de pâte, et ça c'est celle de ma compagne. Donc là j'ai mis un peu de le saumon qui nous restait de la veille du shirashi, il y a pas mal de comté que mon oncle m'a ramené du Jura à Noël. Donc là on va essayer de se régaler avec ça. Dernier repas de la journée. Tiens, c'est peut-être la première fois que vous me voyez avec mes lunettes anti-lumière bleue, d'ailleurs je vous le conseille. Et là on est parti
Donc là on se fait un gros classique steak purée, les cornichons. Donc la purée maison évidemment, ça va être pas mal du tout, bon app. Et après c'est régalé, on part là sur du popcorn. Donc vous allez vous dire pourquoi du popcorn, franchement c'est quelque chose que je mange assez souvent. Il faut savoir que le popcorn déjà, bah, c'est une dinguerie, c'est trop bon, t'as l'impression d'être au cinéma, ça fait trop plaisir. En fait c'est de l'air, hein, ça prend pas de place dans l'estomac, donc c'est du maïs. Et il faut savoir que c'est aussi plein de fibres. Et il faut savoir que les fibres les gars, si vous voulez réussir votre prise de masse correctement sans avoir de ballonnement, sans avoir le ventre gonflé tout le temps, etc. Parce qu'en fait vous êtes tout en plein et vous n'arrivez pas à digérer, vous êtes constipé également. Il faut savoir que dans le maïs il y a énormément de fibres et la recommandation que je vous fais c'est de manger 15 grammes de fibres par 1000 calories ingérées. C'est à dire que si vous mangez par exemple, comme moi, je vais prendre mon exemple, là je suis à 3200 calories en ce moment, donc en gros ça fait 48 grammes de fibres. Si vous mangez 2000 calories, ça vous fait 30 grammes de fibres et ainsi de suite. Et ça en fait ça va vous permettre de passer aux toilettes plus facilement. Et quand est-ce qu'on se sent mieux, bah, c'est quand on n'a pas de problème de digestion. Ça vous fait l'effet ventre plat parce que du coup vous avez assez de fibres pour tout manger. Donc franchement les gars, le popcorn, c'est un régal.